juillet 2020, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash d'information. Nous démarrons santé avec la situation du coronavirus de ce vendredi 24 juillet 2020. 156 nouveaux cas testés positifs, 121 nouveaux guéris, 4 nouveaux décès et 49 en réanimation. Écoutons les explications de M. Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. 24 juillet 2020. Nous avons reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1602 tests réalisés, 156 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,74%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 122 cas contacts suivis par nos services, 34 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre localités ou quartiers suivants. Saint-Louis en a 4, Guédiawaye 3, Joal 2, Mbao 2, Thiès 2, Ziguinchor 2, Cambérène 1, Cité Soprim 1, Diamniadio 1, Diourbel 1, Golfe Sud 1, Grand Yoff 1, Pikine, Grand Yoff, Kaffrine 1, Keur Massar 1, Kolda 1, Matam 1, Mermoz 1, Oussouye 1, Patte d'Oie 1, Point 1, Pout 1, Rufisque 1, Sacré-Cœur 1, Scat Urbam 1 et Yeumbeul 1. 121 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 49 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce jeudi 23 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. À ce jour, 9 422 cas ont été déclarés positifs, dont 6 291 guéris, 182 décédés et donc 2 948 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Poursuivons avec le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, le docteur Doudou Sène, qui a lancé jeudi à Ndindori, une commune du département de Kanel située sur la région de Matam. À Kaffrine, la commune de Segragata, dans le département de Birkilane, table sur une amélioration du bien-être de sa population après l'acquisition par la mairie d'une ambulance qui devrait contribuer à améliorer les évacuations sanitaires. Sur l'international, nous parlons de la crise politique malienne. Le président Macky Sall est arrivé jeudi soir à Bamako en compagnie de Cheikh Tidiane Gadio, l'ancien ministre de la diplomatie sénégalaise, et de Alioune Tine. On n'est pas au Mali pour imposer une vie, nous ne sommes pas des dictateurs, a déclaré le chef de l'exécutif sénégalais au M5 RFP, avec lequel lui et ses homologues du Niger, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria s'entretiennent depuis quelques minutes à l'hôtel Sheraton de Bamako pour trouver une solution à la crise malienne. Nous y reviendrons. Passons à l'actualité sportive. C'est aujourd'hui que se joue la finale de Coupe de France. Le champion en titre, le Paris Saint-Germain de Idrissa Gana Gueye, fera face à Saint-Étienne. Ce sera à partir de 19h10. Cette finale de Coupe de France intervient dans un contexte de pandémie de Covid-19 qui a poussé la France à suspendre son championnat.
Et pour finir, nous parlons de rugby, appui aux impacts du Covid-19. En raison de la pandémie de coronavirus, Rugby Afrique a alloué une subvention de 5 000 €, soit 3,27 millions de francs CFA, à la Fédération sénégalaise de rugby. Une occasion saisie par la Fédération pour allouer des subventions à tous les acteurs lors d'une cérémonie hier. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis sur Afrique Presse Info TV.